Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI contre Odin dans la chambre d'Odin numéro 2 de Enerjar. C'est le nouveau Odin qui avait été rajouté pour les niveaux 99. Alors là nous sommes à peu près 3 parties de niveau 99, voire même un peu plus. Nous étions je crois une vingtaine, ce qui change beaucoup de la vidéo que je vous avais faite sur le premier Odin, en fait dans la première chambre de Odin plutôt, où nous étions que 6. Alors là on se retrouve après toute la série de buffs qu'on a fait dès le début, et je suis en tant que Scholar, principalement en tant que heal, parce que le problème c'est que vu que Odin peut faire des attaques qui réduiront considérablement les points de vie des adversaires, qui peuvent aller jusqu'à moins 95% des points de vie des personnes touchées, il faut absolument que les tanks soient au maximum de leur point de vie, tout simplement pour ne pas mourir. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir justement un deuxième healer, par exemple un Scholar justement, pour survivre à ses attaques. Et d'ailleurs là il vient d'utiliser l'une de ses nouvelles attaques je crois, enfin il va l'utiliser, parce qu'il dit toujours une phrase avant de l'utiliser, c'est Zantetsuken Kai. Alors Zantetsuken c'est bien sûr l'attaque très, comment dire, l'attaque que Oda utilise tout le temps dans les Final Fantasy, qui découpe un peu tout le monde en rondelles. Et là ce coup-ci pour ce Odin là ils ont fait une nouvelle attaque qui s'appelle Zantetsuken Kai, qui en fait simplement beaucoup de dégâts aux personnes en face de lui, c'est-à-dire moins 95%. C'est pour ça que on a déjà eu par exemple un mort dans l'équipe, et comme vous pouvez le voir la partie de mêlée va pas forcément très bien. C'est justement pour ça voilà qu'avoir un deuxième healer pour les tanks, c'est peut-être quand même quelque chose qui peut être très utile. Alors il utilisera cette attaque qu'à partir de 90%, ensuite il la réutilisera à 70%, puis à 50%, et pour finir à 30%. Mais heureusement c'est pas l'habilité la plus horrible, puisqu'il suffit simplement en fait de regarder en fait son nombre de HP restant, et quand on sait justement qu'il va l'utiliser, là il faut mieux que tout le monde utilise des sets justement pour réduire tous les dégâts physiques. Alors là on a les premiers sets d'AD qui vient d'arriver en fait, parce que Odin pendant le combat va faire pop plusieurs fois des ZAD. Alors ce sont les Valkyries je crois, et qui en fait doivent être tués, puisque on peut pas les contenir pendant tout le combat, ça c'est vraiment impossible, surtout que ensuite il va en faire repop. Alors ça c'est la première fois qu'il les fait pop, c'est à 80%. Donc on a fait en général, on fait toujours, on commence par Grimgerd, qui est un barde. Ensuite on va sur Roseways ainsi que Siegrun, qui sont tous les deux dragons. Donc ça voilà, c'est les jobs un peu des ZAD qui viennent faire pop. À chaque fois il fera pop différents ZAD justement avec différents jobs. C'est pour ça que ça peut être plus intéressant de les tuer d'une certaine façon. Donc là maintenant il faut juste en fait qu'on attende que les mêlées aient tué tous les ZAD pour justement pouvoir retourner contre Odin. Donc à ce moment là c'est un peu un souci, puisque Odin là ne perd plus du tout de points de vie. Donc voilà. Alors il réutilisera aussi son habilité justement, je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est Ygre ou quelque chose comme ça justement, qui fait apparaître les ZAD, et qui d'ailleurs aussi donne Terror, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Il l'utilisera à 80% de points de vie restants, de 60%, de 40% et c'est tout en fait. Mais le truc c'est qu'on va faire que ceux qui sont à 80% et ceux qui sont à 60%, puisque ensuite vu qu'on utilisera les deux armes, mais ça vous verrez tout ça par la suite, on n'aura plus vraiment besoin justement de les tuer, et on pourra avoir justement un paladin qui gardera les ZAD tout simplement. Donc là le temps des ZAD prend un peu de temps. En fait c'est surtout ça dans ce combat là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat là il dure plus longtemps, plus par rapport aux ZAD que par rapport au Oda lui-même. Oda n'a pas énormément de points de vie non plus. Et vous verrez que le combat à partir de 50% va changer complètement. Alors qu'est-ce qu'il peut utiliser? Ah oui, il peut aussi utiliser Sangetal, qui est en fait assez chiant, puisque c'est une habilité qui va dispel absolument tous les buffs comment dire, de toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. C'est pour ça que vous aurez souvent par exemple le magicien blanc qui devra revenir sur lui tout simplement, et qui devra refaire par exemple des magies très simples comme Protect ou Shell,
Ça c'est très important justement d'être sûr que tous les mêlées, et surtout tous les tanks et tous les buffs. Alors moi mon but ici c'était surtout de mettre Regen 5 qui est vraiment énorme sur les tanks ainsi que Refresh pour qu'ils aient justement des HP, des MP pardon, et qu'ils puissent justement tenir la hate ainsi que et ben justement se soigner un peu tout seul. Donc là on est de retour sur le Odin justement. Avec tous les mêlés, donc on va vite lui enlever les 20% qui lui restent, donc il va pas tarder à faire aussi un Zantetsu Kenkai. Pour ensuite ce qu'il fasse repop de nouveau 2 ZAD à 60%, donc c'est à ce moment là bah, qu'on va devoir encore une fois s'arrêter de le taper et bah, justement combattre les ZAD. Donc là il devrait pas tarder à pop, hein, c'est pour ça que il se passe plus grand chose, tout le monde se tient prêt. Alors au niveau de ces autres attaques, il peut aussi utiliser Gagnard, ou je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est vrai que c'est des noms assez étranges, qui sera en fait une simple AOE frontale, qui donne des dégâts et qui donne terror aussi. Et l'une des dernières habilités qu'il peut utiliser, qui peut poser problème, c'est Valfordre, qui est en fait une AOE qui fera à la fois curse et silence. Alors silence c'est pas très grave, mais le curse ça peut être beaucoup plus, puisque en fait ça réduira considérablement les HP si je dis pas de bêtises, bah, des joueurs justement touchés. Et donc ça pour les tanks ça peut poser problème justement, c'est ce qui peut faire que on peut avoir des morts. Donc là vous pouvez voir les nouveaux ZAD viennent de popper. Alors ce coup-ci on va affronter Waltrot ainsi que suivi de Schwarzley. Je sais pas du tout, et je suis vraiment désolé pour les noms. J'ai beaucoup de mal à les prononcer. Et suivi de Wig. Donc c'est en fait le bard suivi de deux magiciens rouges ce coup-ci. Toujours le bard en premier bien sûr, puisque c'est celui qui donne tous les buffs. Donc bah là encore une fois on doit attendre que Odin. C'est vrai que comme vous pouvez le voir, la hate est plutôt compliquée à tenir, hein, c'est encore une fois là. En fait, vous remarquerez qu'on a quand même toujours les rangers qui restent, ça c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais on a toujours une équipe de rangers qui reste à faire des points de dégâts, pendant que justement bah, toutes les autres personnes sont en train de tuer les ZAD, puisque les rangers, le bon côté de la chose, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être heal, enfin en théorie justement, quand ils reprennent pas l'aggro comme ça a été là, mais en général ils ne posent pas vraiment de problème au niveau des heals, et c'est pour ça qu'ils peuvent justement se permettre de le faire. Et là le but en fait c'est surtout de ramener le plus vite possible Odin à 50% de points de vie, pendant que les autres mêlées tuent les ZAD à côté. Comme ça on pourra entrer dans la deuxième phase du combat, la deuxième phase qui sera beaucoup plus rapide, hein, vous verrez que le temps qu'il lui faut en fait pour passer de 50% de points de vie à 0% de points de vie, ce sera énormément moins long que le temps qu'il a fallu justement pour qu'il passe de bah, ces 100% de points de vie aux 50% de points de vie, puisqu'à ce moment là on va utiliser toutes les 2 heures. D'ailleurs je vais pas tarder à utiliser la mienne aussi, ce qui va pas mal aider tout le monde, puisque ça va nous faire un deuxième Embrava. Par contre aussi le problème c'est que Odin utilisera aussi de meilleures habilités, c'est justement là tout le truc, c'est pour ça qu'il faut mieux utiliser toutes ces habilités, enfin toutes les 2 heures vers la fin, puisque vu que le boss sera plus difficile à battre, et ben il sera au final plus facile, puisqu'on sera sous les 2 heures pendant qu'il sera plus difficile. Voilà, bon. Donc là on va accélérer un petit peu maintenant, puisqu'en fait maintenant c'est là où on refait tous les buffs, et c'est pour ça que bah, plus personne ne fait rien en fait, on refait tous les buffs de Bard. Donc là moi je suis en train d'utiliser Embrava un peu sur tout le monde, surtout sur les tanks en priorité. Sur les parties de mêlée à l'instant comme vous pouvez le voir, et maintenant je fonce au Ranger, et voilà, et là tout le monde a Embrava maintenant normalement, mis à part bien sûr le tank qui tankera en fait les Valkyries pendant que nous tuerons Odin, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tuera pas justement les prochains hades qui arriveront. Il y aura normalement une seule fournée d'hades supplémentaire si je dis pas de bêtises, et voilà, et donc là nous arrivons bah, justement à la fin du combat, puisque comme vous allez le voir, ça va avancer beaucoup plus vite.
Donc là il fait son Zantetsuken Kai, justement, c'est-à-dire qu'il est déjà à 40%. Ou non, à 30%, excusez-moi, j'ai rien dit. Donc c'est-à-dire qu'il vient de perdre 20% d'un coup, comme vous pouvez le voir. Là nous allons pas tarder à avoir sa vraie attaque, qui est donc le vrai Zantetsuken, qui lui, quant à lui, tue tout le monde, mis à part si on est en reste, justement. C'est-à-dire si on fait la prière. Et vous allez voir que malheureusement, j'avais complètement zappé ça. Voilà, Oda il commence à parler. Et malheureusement, j'étais en train d'utiliser des habilités. Et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir survivre à ces attaques. Donc là, ça devrait pas tarder. Voilà, nous y sommes enfin. Alors il peut aussi utiliser sous cette forme d'autres habilités qui se font plutôt mal, comme un Kostra, donc c'est-à-dire la 2 heures du Scholar en version magicien noir. C'est une magie qui est très puissante sur tout le monde. C'est un dot en fait qui est impossible à enlever, qui fait beaucoup de points de dégâts. Il peut aussi utiliser Gerot, qui est un peu un équivalent à 10 000 épines. Sauf que ça le fait entre 10 000 et 20 000 points de vie ce coup-ci, donc il faut vraiment être le plus proche possible. Ah bah écoutez, je vous ai rien dit apparemment, je ne suis pas mort, alors ça devait pas être sur ce run ici. Ah si, non, j'ai rien dit. Ah bah en fait si, en fait je suis mort, mais justement par son attaque 10 000 épines, parce que juste avant, vu que beaucoup de monde se sont fait toucher par justement Zantetsuken, et ben son attaque de 10 000 épines, enfin même si c'est pas vraiment 10 000 épines, puisque c'est entre 10 000 épines et 20 000 épines, c'est ça en fait qui m'aura tué, donc je m'étais trompé. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de ce combat. Comme vous pouvez le voir, les derniers pourcents étaient vraiment très simples. Donc là je vous mettrai normalement à l'écran les drops qu'on peut gagner justement sur cette nouvelle version d'Odin, qui sont grosso modo les drops de l'ancien Odin en version en fait améliorée, on va dire plutôt, puisqu'elles auront des stats bien supérieures, mis à part pour les abjurations qui malheureusement ce seront les mêmes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des futures vidéos. Et n'oubliez pas que maintenant vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook ainsi que sur Twitter. Voilà, donc passez une bonne journée. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.